Ah, donc, vous voyez bien mon écran? Oui, c'est parfait. Parfait. Donc, bonjour tout le monde. Merci d'être là. On est vraiment honorés que vous preniez du temps de votre précieuse pause dîner pour être avec nous aujourd'hui. Merci à Regard et à Interaction pour l'invitation puis l'organisation de ce webinaire. Ben, comme Mona l'a bien introduit, cette présentation, dans le fond, elle se base sur un projet qui vise à co-créer une adaptation culturelle des services jeunesse aux besoins, aux aspirations des jeunes personnes qui s'auto-identifient comme immigrantes, réfugiées, racisées et ou appartenant à un groupe culturellement minoritaire dans quatre territoires de la province de Québec. C'est un projet au sein duquel, moi, dans le fond, j'ai fait un stage postdoctoral entre environ les mois de mai 2024 et août 2025 avant d'entreprendre les nouvelles fonctions comme professeur à l'UQTR. Donc, la présentation aujourd'hui, elle va quand même se baser principalement sur des résultats préliminaires là, qui émergent de ce stage postdoctoral que j'ai mené. Puis, entre autres tâches connexes dans ce stage, j'ai commencé en fait à documenter puis à poser un regard que j'ai qualifié comme d'analytique et réflexif sur le processus de co-création qui est au cœur du projet, puis plus particulièrement sur ce qui signifie pour les personnes co-créatrices en termes d'expérience et de retombées dans deux des quatre régions, dans le fond, visées par le projet, donc Montréal et la capitale nationale. Donc aujourd'hui, on vous amène dans la réalité davantage de la capitale nationale avec Darius et Faiza. On va avoir du temps pour se présenter puis partager un peu des éléments de contexte justement sur ce qui se passe non seulement au sein du projet, mais un petit peu plus largement là, en immigration au niveau de la capitale nationale. Puis l'idée derrière tout ça, puis ce qui va un peu guider la présentation, c'est vraiment que, comme vous le savez peut-être déjà, on parle vraiment de plus en plus de co-création, de co-construction, d'implication des personnes concernées, mais ce qu'on constate d'un point de vue de recherche notamment, c'est qu'il y a relativement peu de données sur ce que ça signifie concrètement pour les personnes qui participent à ce type de projet-là. Encore moins quand il s'agit des jeunes qui sont directement concernés par le projet. Donc ça va être la façon dont je vais nommer jeunes personnes qui s'auto-identifient comme immigrantes, réfugiés, racisés et ou appartenant à un groupe culturellement minoritaire pour le reste de la présentation. Et donc, mais aussi les jeunes, mais les intervenants qui les accompagnent. Puis, dans le fond, on n'inclut pas toujours non plus la voix des chercheurs dans ces travaux-là, dans ces réflexions-là. On se place souvent en posture un peu d'observation, de neutralité, notamment quand on est en posture d'évaluation. Mais ce qu'on a voulu peut-être faire puis intégrer avec mon stage puis avec ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est ça aussi, c'est que nous aussi, on fait partie intégrante de cette équation-là, notamment parce qu'on y détient un certain pouvoir. Donc, c'est avec ça en tête qu'on va arriver devant vous, qu'on arrive avec vous, devant vous aujourd'hui. Je dis on parce que je ne suis pas seule. Au-delà d'être des personnes qu'on a présentées comme commentatrices terrain, on a vraiment co-créé les contenus et on va co-présenter avec Darius et Faiza qui ont généreusement accepté de co-présenter avec moi aujourd'hui. Donc, avant de plonger, rien de tout ce que je vais vous dire, ce qu'on va vous parler aujourd'hui ne serait possible sans les précieuses contributions de toutes les personnes qui se sont impliquées dans ce projet. Donc, les jeunes, les parents, les proches, les leaders de communauté, mais aussi les personnes intervenantes, gestionnaires de toutes les organisations partenaires du projet. Il y a aussi tous les co-chercheurs, les collaborateurs, les assistants, assistantes de recherche et mes collègues co-autrices qu'on a nommés tout à l'heure. Et sur le plan financier, je remercie aussi l'équipe Regard qui a soutenu mon projet d'aller présenter une partie de cette présentation dans un colloque international qui m'a invité aujourd'hui.
Puis merci aussi, en fait, au Sherpa qui m'a accueilli là, dans l'équipe pour le stage, puis aux IRSC qui financent le projet. Donc, ce qu'on va faire, on va vraiment laisser la place à tout le monde pour se présenter, parler un petit peu du contexte, comme je le disais. On va brièvement parler du projet, vous donner une idée, puis essayer d'aller vraiment dans le vif du sujet autour de qu'est-ce que ça signifie vraiment la co-création du point de vue des personnes co-créatrices, puis amener des apports dans le fond de la recherche par rapport à tout ça, puis discuter aussi de retombées préliminaire parce qu'évidemment, c'est un projet qui est encore en cours et se garder du temps pour avoir un échange avec vous. Donc, sans plus tarder, je passerai la parole à Darius et Faiza, si vous voulez nous dire quelques mots sur vous, puis justement peut-être ce que vous auriez envie de partager aux personnes qui nous écoutent sur votre réalité dans la capitale nationale. Merci Myriam. Avant de me présenter, je voudrais d'abord vraiment remercier toute l'équipe qui a pensé à m'associer à ce webinaire. C'est mon premier webinaire, un peu stressé, mais ça devrait aller, qui est Darius. Comme Mona l'a si bien dit, Darius, c'est un professeur d'histoire-géographie à la base qui a pris une formation en psychopédagogie où j'ai obtenu mon PhD. J'ai enseigné dans quelques écoles à Québec l'histoire-géographie, mais je m'intéresse beaucoup plus particulièrement au milieu interculturel, ce qui m'a mené à travailler depuis 3 ans déjà avec des organismes communautaires. Donc, dame, diplôme avant la médaille. J'ai également travaillé dans une maison de jeunes, celle de Saint-Romuald. Et aujourd'hui, je suis au niveau du centre multiethnique où j'ai été recruté comme intervenant jeunesse, mais depuis quelques mois, j'assure plutôt une fonction de coordonnateur des RAMI, c'est-à-dire des réseaux des agents en milieu interculturel. C'est une équipe d'environ 10 personnes et on accompagne donc ces familles. Et au passage, je voudrais préciser que le centre multiethnique, pour l'année 2023-2024, nous avons accueilli, accompagné 3000 personnes immigrantes. Et dans ces 3000 personnes immigrantes, en général, ça tourne autour de 60% de jeunes. Donc, il y a une part importante de jeunes que nous accompagnons au niveau du centre multiethnique. C'est la raison pour laquelle j'ai sauté quand on m'a proposé de participer à ce projet, car je voyais bien que au niveau des services offerts aux jeunes, il y avait des problématiques, des préoccupations. Et quand on m'a dit qu'on pouvait co-créer, voir un peu quels sont les services qui iraient mieux pour les jeunes, j'ai donc pas hésité à dire oui. Voilà un peu ce que je peux dire brièvement sur moi. Merci beaucoup, Darius. Faiza. Oui, bonjour. Merci à tout le monde d'abord. Moi, Faiza, en fait, je suis arrivée à Québec, ça fait presque 10 ans, comme Mona l'a présenté. J'ai commencé ici par faire des cours de présentation à l'Université Laval pour apprendre le français, parce qu'avant, je parlais pas le français. Et j'ai fait aussi après, pour continuer mon secondaire, j'ai fait des cours aux adultes. J'ai fini mes cours secondaires en 2021 et j'ai commencé mon DEC en soins infirmiers à Cégep Sainte-Foy. Et présentement, je fais mon bac à l'université au CAR à Lévis pour continuer en sciences infirmières. Et voilà. Super, merci beaucoup Faiza et Darius, deux parcours vraiment exceptionnels, impressionnants. On est vraiment content de vous avoir avec nous dans le projet, puis ici aujourd'hui. Donc moi, c'est ça, c'est Myriam. Je suis en fait, au-delà là, de mon chapeau professionnel, je suis originaire de la ville de Québec, mais en fait de la Rive-Sud. Donc, vous avez parlé de Saint-Romuald et de Lévis. Donc, moi, je suis arrivée évidemment dans le cercle de co-création de Québec avec ça en tête. Donc, j'ai quitté la région depuis assez longtemps, mais c'était pour moi comme un premier vrai regard un petit peu, ou en tout cas une incursion professionnelle que j'avais dans ce milieu-là. Je l'avais d'ailleurs nommé à la première rencontre. J'avais des présupposés, des a priori. J'avais mes propres expériences avec ce qu'on peut appeler un peu les questions liées à la diversité, à la différence dans la ville de Québec. J'ai été vraiment agréablement surprise de voir tout ce qui se fait maintenant, puis de voir à quel point le portrait, dans le fond, de l'immigration, puis de la présence des personnes immigrantes
le développement des services aussi, comment tout ça a évolué. Puis voilà, sinon, ben, c'est ça, comme je le disais, moi, j'ai fait un stage postdoctoral dans le projet, mais sinon, j'ai fait une thèse en travail social sur la question des séparations, réunifications familiales des personnes réfugiées. Puis c'est ça, là, j'ai participé à différents projets, mais comme Mona l'a dit, toujours un peu avec cet intérêt de comprendre l'impact aussi des migrations sur les différentes façons de faire famille. Puis j'avais travaillé davantage avec des adultes, donc le projet, c'était aussi pour moi vraiment l'occasion de m'approcher de la population des jeunes, si on veut. Donc, beaucoup de découvertes et d'apprentissage. Est-ce que, Darius, tu voulais ajouter quelque chose sur Québec ou tu avais pas mal dit ce que tu voulais dire sur ça? Si j'ai quelque chose à ajouter, c'est dire qu'au niveau des organismes au niveau de Québec, le CMQ n'est pas le seul. Le CMQ, il faut entendre Centre multiethnique de Québec. Nous ne sommes pas le seul. Il y a plusieurs organismes qui travaillent pour accompagner au mieux les personnes issues de l'immigration. Il y a par exemple le RIR 2000, il y a le SWAT, il y a le SAI. Et au niveau même de la rive sud, nous avons Tremplin. Donc, nous ne sommes pas seuls dans cette tâche. Nous sommes nombreux et j'aurai l'occasion de le dire, par exemple, dans le cadre de cet atelier, de ce projet, nous avons eu l'occasion de rencontrer d'autres intervenants qui travaillent un peu dans le même sens que nous. Super. Faïza, voulais-tu ajouter quelque chose? Moi, en fait, concernant le Québec, depuis que je suis arrivée ici, je suis vraiment concentrée à Québec Cité. J'ai pas sorti dehors de la Québec Cité. Les organismes que j'ai bénéficié, c'était Centre multithnique à mon arrivée. Ça nous aidait beaucoup au terme de traduction et tout ça pour avoir des interprètes. Sinon aussi, il y a un organisme qui ça s'appelle CAI. Ça m'a aidé aussi beaucoup au début pour apprendre le français aussi. Merveilleux. Si Merci beaucoup. Myriam permet, Oui. oui, je vais juste ajouter que parallèlement, je suis le référent de Orion. Orion, c'est un comité qui également accompagne les jeunes réfugiés pris en charge par l'État. Au niveau de Québec, nous avons un comité assez dynamique, un comité qui a réussi, par exemple, à mettre en place une équipe de soccer des jeunes immigrés qu'ils ont baptisé les Nations Unies, qui également a créé un groupe de musique. Ce sont ces jeunes, on les accompagne. Orion, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un comité qui est présent dans 14 villes à travers la province du Québec. Donc, ces jeunes-là ont l'occasion de rencontrer d'autres jeunes et de discuter des questions liées à leur intégration. Et pour terminer, Orion est financé par le MIFI. Merci beaucoup, Darius, de nous partager aussi ce super projet. Puis, ils sont d'ailleurs des proches amis du projet d'adaptation à différents niveaux. Donc, c'est un projet qui gagne vraiment à être connu si ce n'est pas déjà le cas. Donc, merci à vous deux. Parlant du projet, je vais faire ça rapide pour qu'on puisse aller vraiment dans le vif du sujet sur la co-création, mais vraiment ça, c'est les objectifs du projet plus large, donc qui sont ben, de co-développer avec des acteurs des services culturellement adaptés pour les jeunes personnes visées. Donc, quand on dit culturellement adapté, il faut vraiment le prendre dans un sens large, donc dans le fond, là, on parle aussi de tout ce qu'on nommait tout à l'heure, les besoins, les aspirations, puis dans une perspective aussi intersectionnelle, que c'est pas uniquement la culture puis l'appartenance, soit nationale ou ethno-culturelle, c'est vraiment avoir dans un sens large. Co-expérimenter des processus de co-création qui impliquent une diversité d'acteurs pour produire des processus novateurs, créer des outils pratiques. Donc, c'est un projet qui a vraiment une visée appliquée, d'avoir des impacts et des retombées sur le terrain. Co-évaluer le processus donc de co-création afin de documenter les expériences des co-créateurs, les retombées de cette implication sur leurs pratiques, connaissances et compétences. C'est un peu de ça qu'on va parler aujourd'hui. Puis, co-mobiliser les connaissances issues du projet, comme on le fait avec vous, mais on le fait aussi dans plusieurs milieux différents. C'est un projet qui se décline en 3 volets. Là, je vais vraiment pas aller dans le détail. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Vous allez avoir aussi le lien vers le site web, nos coordonnées, donc on pourra répondre. Mais le premier volet, qui est vraiment le volet central, évidemment, c'est tout ce qu'on appelle les cercles de co-création. Donc, c'est des rencontres qui sont faites parfois en commun, mais aussi parfois en sous-groupe avec des jeunes
des personnes intervenantes, des parents. On inclut aussi un comité de pilotage dans chacun des 4 territoires qui inclut des gestionnaires intermédiaires. Et tout ça, c'est un projet, dans le fond, ça se déroule sur une durée de 14 mois à raison de rencontres mensuelles. Donc, et à la fin de tout ça, on a prévu des ateliers délibératifs avec des gestionnaires pour mettre en discussion, mettre en dialogue, en fait, les adaptations qui vont être proposées. On se base sur l'approche du design centré sur l'équité. Donc, ça aussi, je pourrais y revenir si vous avez des questions. Le deuxième volet, c'est celui de l'évaluation. On a, dans ce volet-là, construit un questionnaire pour documenter les expériences des jeunes avec les services au sein des 4 territoires. On va aussi avoir des groupes de discussion avec des intervenants, des gestionnaires, des parents pour, dans le fond, recueillir leurs perspectives sur l'organisation, la prestation des services aux jeunes, etc., et des entrevues individuelles avec les co-créateurs. Puis, comme je vous disais tout à l'heure, on a aussi ajouté un volet, dans le fond, réflexif, puis on a inclus les chercheurs là-dedans. Donc, on inclut aussi tout ce qui est nos journaux de bord, nos cahiers d'observation. On a fait un atelier réflexif entre membres de l'équipe de recherche à mi-parcours pour recueillir un peu nos impressions. On est aussi en train de monter une revue de littérature sur la co-création. Donc, voilà, tout ça dans le but aussi d'alimenter un volet transversal de mobilisation des connaissances tout au long du projet. Je vous l'ai dit, le projet se déploie sur 4 territoires. Donc, aujourd'hui, on parle plus spécifiquement de la ville de Québec. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a, dans le fond, aussi des membres de l'équipe de recherche, environ en moyenne 2 membres présents à chacune de ces réunions. Le déroulement typique d'un cercle de co-création, ça ressort là, dans nos résultats préliminaires. C'est vraiment un élément qu'on a mis de l'avant puis qui ressort comme étant quelque chose de bénéfique, de positif. C'est qu'on a essayé d'un peu de ritualiser les rencontres. Donc, on a toujours un cercle d'ouverture, on a un rappel de la rencontre précédente, on a différentes activités d'échange. Donc, ça, c'est vraiment le cœur. Par exemple, on fait des mises en situation, des idéations en mots, en images. On a des activités à partir des jeux de cartes sur les besoins, les émotions, toutes sortes d'exercices aussi de priorisation au fur et à mesure qu'on avance dans le projet pour vraiment aussi faire émerger des pistes d'adaptation qui sont qu'on a eu, là, je te vois pas Naïma, mais les autres membres de l'équipe, mais comment rester, oui, réaliste et appliqué, mais en même temps ne pas se limiter au champ de ce sur quoi on a une prise immédiate, parce que ce qui ressort beaucoup aussi, c'est tous les enjeux systémiques qui sont, dans le fond, au cœur de tout ce qui est vécu par les jeunes et même les intervenants aussi. Et on a aussi toujours un cercle de fermeture. Ça, malheureusement, je pense que je vais le passer parce qu'on manque un petit peu de temps, mais vous pouvez, dans le fond, pendant qu'on vous parle, si vous voulez, scanner le code QR, puis aller nous dire, en fait, dans vos mots, ça dit quoi pour vous, la co-création. On aurait pu aussi prendre plus de temps, faire un retour, etc., mais on est quand même curieux de savoir pour vous ce que ça veut dire. Donc, vous inclure dans notre dialogue, puis on aura aussi l'occasion de le faire à la fin. Naïma a probablement déjà mis aussi le lien dans le chat. Donc, n'hésitez pas à aller nous partager vos impressions sur, quand on vous parle de ça, co-créer une adaptation des services pour les jeunes, qu'est-ce qui vous vient en tête? Puis, comme je le disais, dans le fond, tu sais, on reste aussi une équipe de recherche. Donc, on est allé voir dans la littérature scientifique qu'est-ce qui était dit ou qu'est-ce qui n'était pas dit sur cette question de co-création avec les jeunes personnes concernées par notre projet. Puis, ce qui ressort à ce stade-ci, c'est que la co-création des services aux jeunes, spécifiquement ceux qui nous intéressent, c'est vraiment quelque chose qui est peu étudié à la fois dans les champs qui s'intéressent aux approches de recherche qui sont plus participatives, collaboratives, mais aussi dans les champs de l'évaluation et des champs d'études qui traitent, dans le fond, des enjeux vécus par les jeunes eux-mêmes. Puis, ce qu'on est en train de construire comme définition, c'est dans le fond un processus de collaboration entre personnes impliquées, co-créatrices, pour développer une compréhension d'un problème ainsi que les outils et ou les idées pour les résoudre.
Donc, la co-création, comment on la voit aussi, c'est à la fois un processus, une méthodologie, mais aussi un objectif. Donc, qui repose sur un partage des idées, des connaissances, des compétences et des ressources de divers acteurs, actrices concernés qui s'engagent afin de résoudre soit un problème, une problématique, un défi ou une tâche qui a une portée publique collective. Puis ça, c'est vraiment important de le nommer. Puis là, on va y arriver dans notre échange, mais c'est un processus qu'on veut qu'il y ait des retombées immédiates sur les personnes qui participent, sur les organisations qui participent, mais aussi que ça puisse rayonner à la fois pour d'autres, pour l'ensemble des jeunes qui sont visés, qui sont concernés, mais aussi pour la collectivité plus large, parce que si on a des jeunes qui sont bien accompagnés, qui sont bien, leurs besoins, leurs aspirations sont bien pris en compte, ben c'est sûr que ça va être bénéfique pour l'ensemble de notre société. Puis ça, ben, c'est aussi des synergies. Donc, des synergies, c'est des actions coordonnées de plusieurs éléments, de plusieurs personnes orientées vers la transformation des compréhensions des situations problématiques, puis des façons de les résoudre. Et ben, une chose aussi qui est importante, c'est que la responsabilité de cette co-création-là, elle est portée par l'ensemble des acteurs, des actrices concernés. Puis on a même mis ici l'État et les organisations. Donc, tout ce côté plus systémique dont je vous parlais, parce qu'on a beau travailler sur les individus, sur les intervenants, les organisations à une échelle plus micro, si on ne tient pas compte de ce qui se passe en termes de politique, et de phénomènes sociaux plus larges, on se retrouve à refaire ça à l'infini. Donc voilà. Puis là, j'étais curieuse de vous entendre, Darius, Faiza, quand on parle de co-création de cette manière-là, puis vous, comment vous percevez ça, puis comment vous le vivez en fait dans le projet. Je ne sais pas qui veut y aller en premier. Est-ce que Raïsa commence? Elle me laisse commencer? Oui, tu peux commencer. D'accord. OK. Quelle expérience? À date, moi, je retiens que des effets positifs par rapport à cette activité qu'il faut le noter au début. J'étais quand même curieux, un peu impressionné. C'est quoi la co-création? Et après 8 étapes, je pense qu'on est rendu à la huitième étape, je n'ai que des expériences positives. Par exemple, à travers ce projet-là, j'ai vu que cela a accru, par exemple, mon sentiment d'appartenance et d'agentivité. Aujourd'hui, je me rends compte que au niveau de l'appartenance, j'ai un sentiment d'appartenance à cette grande communauté d'intervenants, les intervenants que j'ai rencontrés dans le cadre de ce projet. Et en les rencontrant également, cela me permet d'aligner ce qu'on peut appeler l'alignement stratégique. Ensemble, on échange. Ensemble, on essaie de voir comment mettre ensemble notre expertise, nos moyens pour mieux accompagner les jeunes. Sur un plan pratique, par exemple, avant le début du projet, au niveau du CMQ, on avait un projet d'organiser des ateliers pour prévenir la violence urbaine, sensibiliser les jeunes issus de l'immigration par rapport à la question de la violence urbaine. Et en discutant avec ma direction, on est rendu où finalement on va interpeller d'autres organismes, par exemple SWAT, par exemple Rire 2000, pour voir dans quelle mesure est-ce que pour l'été prochain, on pourra organiser au niveau de la ville de Québec des activités qui vont aller dans le sens donc de la prévention de la violence urbaine. Autre chose également, grâce notamment à ce projet-là, le fait qu'il y a désormais des relations, des contacts avec d'autres organismes, moi j'ai permis à mes jeunes d'aller rencontrer, par exemple, d'aller discuter au niveau de l'aire ouverte. Et au niveau de l'aire ouverte de Québec, nous avons un projet d'organiser une rencontre entre les jeunes issus de l'immigration et les jeunes de la société d'accueil pour voir dans quelle mesure, comment les uns et les autres se perçoivent en fait. Et donc, ceci ne pouvait pas être, on ne pouvait pas le réaliser si je n'avais pas été, par exemple, dans le cadre de ce projet-là. Autre chose également, euh, ce projet, l'expérience positive que j'ai, c'est que je me rends compte qu'en fait, enfin, on valorise l'expérience du terrain. Parce que de façon pratique, comment ça se passe souvent, c'est souvent descendant. C'est-à-dire, les décisions sont prises en haut et elles descendent. Et aujourd'hui, le sentiment que nous avons, c'est que nous participons à l'élaboration de la solution et on espère faire monter cette solution-là au niveau des directions. Et vraiment, c'est un sentiment qui nous anime. On est tellement fiers de ça et cela nous motive même davantage.
Et comme je le dis également, autre expérience, vraiment, c'est l'apprentissage réciproque. Il y a des concepts qu'on apprend dans le cadre de ce projet-là. Il y a même les méthodes de travail, ça renforce. On le savait déjà que dans nos équipes, il faut vraiment travailler il faut collaborer avec les autres. Mais en matière de co-création, ça nous montre encore tout l'intérêt de la collaboration dans le cadre des équipes. Aujourd'hui, je vous l'ai dit d'entrée, j'accompagne l'équipe de RAMI au niveau du centre multiethnique. Et de plus en plus, dans le cadre de notre mission au quotidien, bon, on peut l'appeler de la co-création, mais on collabore beaucoup pour ensemble déterminer qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Donc, pour me résumer, je vais dire que sur le plan de l'expérience, c'est une expérience positive. J'apprends, je me sens valorisé, je me sens impliqué. Et comme retombée, je le vois déjà au niveau de mon travail au quotidien. Au sein de l'organisme, je vous ai parlé tantôt, où on met beaucoup de l'avant la collaboration pour faire un peu comme la co-création, mais également la collaboration avec les autres organismes du milieu, donc de Québec, parce qu'on se rend bien compte qu'ensemble, on est beaucoup plus fort pour aller de l'avant et ensemble, on offre davantage de possibilités à ces jeunes que nous accompagnons, car on observe que des fois, au niveau seul du centre multiethnique, on n'a pas toutes les réponses. Mais parce qu'on a rencontré d'autres intervenants dans le cadre du projet, on se voit, tiens, mais on aura telle réponse qui pourrait nous permettre de faire ceci. Et l'autre expérience également, c'est sur le plan personnel, ça nous permet également de jouer sur le temps, parce que c'est quand même beaucoup de travail au-delà des charges que nous avons déjà. On essaie donc de mieux gérer au- notre horaire de travail là-dessus. Donc voilà un peu ce que je peux dire pour l'instant. Bien entendu, pour ne pas monopoliser la parole, on est disposé à revenir s'il y a des questions sur qu'est-ce que nous vivons comme expérience. Merci. Merci énormément, Darius. Faiza? Moi, en fait, bon, moi, ce que j'ai trouvé intéressant au début, j'ai participé pas mal aux toutes les rencontres dès le début du projet. Puis je trouve ça intéressant quand on faisait les activités d'échange, puis chacun des participants on partageait nos expériences et les difficultés qu'on a rencontrées au début dans les systèmes publics. Mettons les personnes qui ont les difficultés, qui n'ont pas accès au RAMQ, puis ont des difficultés d'avoir un rendez-vous ou avoir accès à des soins dans le soin de santé. Aussi, mettons les personnes aussi qui ont les difficultés aussi dans les systèmes d'éducation. On demandait aux immigrants à leur arrivée d'apprendre le français, tandis qu'on coupe les cours de francisation, ça fait comme pas lancé. Alors, s'ils veulent apprendre la langue, puis après aller travailler, c'est difficile. Je trouvais ça intéressant d'échanger ça, puis voir comment on peut équilibrer, avoir, mettons, des solutions dans ce projet. Puis pour moi, c'est important d'être impliqué dans ce projet parce que si ça peut aider au moins une jeune après d'avoir au moins de difficultés dans ses démarches d'apprentissage ou dans, mettons, un jeune qui hésite à aller soit travailler ou soit aller étudier. Ça, si le projet peut aider les jeunes dans ces démarches, je trouve ça déjà très bien. Voilà. Merci beaucoup, Faiza. Tous les deux, Darius, Faiza, vous êtes là dès la première heure, dès le début du projet. Puis on entend, on sent votre engagement. Puis c'est nous qui sommes avec vous dans le projet, on l'a constaté. Puis je pense que vous apportez tous les deux, vous rejoignez un peu des éléments de ce que j'ai nommé, mais toute cette idée aussi de la portée Faiza, ce que tu amènes, toute l'idée de la portée collective aussi au-delà de soi. Puis Darius, c'est la même chose quand tu dis que ben en développant le réseau, en collaborant, ben oui, non seulement on crée dans le fond ce tissu ou ce filet qui permet de mieux soutenir les jeunes. Puis Faiza aussi, ce que tu nommes, c'est vraiment c'est digne d'un engagement qui est vraiment remarquable. Donc, merci à vous. Puis moi, si je peux partager de mon côté à moi, ben, tu sais, ça rejoint vraiment des choses que vous avez nommées. Puis je pourrais ajouter aussi, ben moi, ce qui vraiment je sens comme expérience et retombée, ben c'est toute cette richesse, cette puissance en fait du contact humain. Puis du fait d'essayer de faire de la recherche autrement, de se placer dans une autre posture qui est que celle dans laquelle on est parfois plus habitué à être, donc d'être vraiment
dans une démarche à long terme aussi. Donc, on a le temps de vraiment créer des relations qui sont profondes, qui sont riches, puis qui vont vraiment permettre je pense, d'aller plus loin dans ce qu'on peut faire émerger d'un projet comme celui-ci. Puis c'est aussi tout le côté créatif, le plaisir. Je pense on l'a beaucoup dans ce projet-là. Puis pour moi, je pense que c'est quelque chose qui, non seulement individuellement, mais pour ce qu'on va pouvoir produire ensemble, ça nous amène ailleurs à réfléchir autrement, à créer. Donc, c'est vraiment positif. Donc, une autre chose, ben, en fait, c'est ça. Comme on voulait construire cette présentation un peu en dialogue entre ben, la réalité de ce qui est vécu dans le projet et les retombées, les apports tirés de la littérature, je vais vraiment comme passer vite pour qu'on ait plus de temps d'échange. Mais dans le fond, comme je vous le dis, on est en train de faire toute une revue là, de la littérature qui nous a permis de faire ressortir davantage, en fait, c'est vraiment beaucoup de retombées pour les jeunes. Mais tu sais, je les ai mis en grande catégorie ici, mais vraiment des apprentissages qui influencent sur les décisions, les comportements notamment, puis ça, on le voit ressortir aussi dans les cercles au quotidien, tu sais, des impacts sur le cheminement académique, professionnel, apprendre à naviguer des systèmes multiples et complexes. Et Faiza, tu nommais tout ce qui ressort, ben il y a des trucs qui peuvent être partagés. OK, moi, j'ai fait comme ça, voir ce qui est commun, ce qui est différent à différents types de services, développer sa communication, sa prise de parole. L'augmentation de la confiance, du sentiment d'être connecté à des pairs, à la communauté, se sentir peut-être un peu moins seul avec toutes ces difficultés qui sont vécues. Des apprentissages aussi qui rayonnent, si on veut, sur la famille et la communauté. Des choses qui ont ressorti de la littérature, ben ça, c'était assez fort, là, toute la question de participer à ce type de projet, ben, ça permet un développement du leadership, augmenter, dans le fond, la possibilité de s'impliquer dans la défense de droits, les siens, mais aussi ceux des autres, la lutte au racisme, l'action citoyenne plus large, donc vraiment consolider ses aptitudes et ses intérêts pour les jeunes, un sentiment de reconnaissance, parfois même de guérison, d'apaisement, le sentiment d'être entendu, vu de manière authentique dans un espace qui se veut le plus sécuritaire possible. Ça rejoint peut-être un peu, là, vous en avez parlé, mais aussi le fait que ce qu'on amène, ben, ce qu'on fait dans le projet, on veut l'amener à la communauté, à des décideurs, donc que notre voix soit entendue. Puis voilà, puis ce qui ressort aussi de nos analyses préliminaires, c'est vraiment toute cette idée de renforcer la légitimité de l'expérience comme savoir vraiment légitime, ce qui est un changement majeur par rapport aux dynamiques habituelles, même par rapport à ce que les jeunes peuvent vivre dans les services. Donc, voilà. Ici, on a une citation un des articles qui dit, dans le fond, Standing up for your rights and your voice makes a difference not only for you, but for every Black person. Un peu dans la lignée de ce que tu parlais, Faiza, s'impliquer, c'est non seulement pour soi, mais c'est pour les autres autour de nous. Pour les personnes intervenantes professionnelles, tu l'as un peu nommé dans ce sens-là, Darius, mais ici, on parlait d'opportunités d'apprentissage, de contact avec des idées nouvelles, la croissance professionnelle. Ça nous permet aussi d'augmenter, dans le fond, les connaissances à propos de différentes approches, de s'inspirer, de les ramener dans notre milieu, comme tu nommais aussi, Darius. Puis ce qui ressort encore de nos analyses préliminaires pour la capitale nationale, c'est ce que tu as nommé, un lieu pour élargir son réseau. Ça, c'est une particularité du Cercle de co-création à Québec. C'est vraiment une participation intersectorielle, autant des gens du communautaire, de l'institution, de l'école, etc. Donc, des secteurs très diversifiés. Puis tu nous l'as bien illustré comment ça peut concrètement se déployer dans un projet. Puis aussi l'idée de prendre un recul réflectif sur ces pratiques dans un environnement que nous, on veut le moins hiérarchique possible, qui favorise la participation, la convivialité. Puis ce rapport, c'est ça, très
le plus humain possible entre chercheurs et personnes participantes. Puis pour nous, les chercheurs, ben, je l'ai déjà nommé un peu, mais c'est vraiment toute cette idée de renforcer notre réflexivité, c'est quoi notre posture dans ce type de projet-là. Ça nous amène aussi à vraiment développer toutes sortes d'aptitudes comme professionnels. Puis un peu cette idée-là de désapprendre le rôle de chercheur tel qu'on est supposé de le performer, puis explorer une posture qui est vraiment différente. Là, ici, la littérature parle d'être plus calme, à l'écoute, mais vraiment cette idée d'incarner puis un lien entre le savoir, les émotions, les expériences personnelles, à la fois pour nous, mais aussi pour les personnes qui sont co-créatrices avec nous dans le projet. Et donc, je vous laisserai peut-être sur cette idée. Ah oui, Darius, tu voulais réagir, vas-y. Oui, merci Myriam. En fait, je vais juste faire écho un peu à ce que dit la littérature par rapport aux retombées chez les jeunes. Au niveau de Québec, nous avons deux jeunes, pour ne pas les nommer, Jospin et Raïssa. Avant que ces jeunes n'intègrent le cercle de co-création, ils étaient assez timides. Je dois vous dire qu'aujourd'hui, je sens qu'en eux, il s'est développé un certain leadership et un engagement citoyen. J'ai pu l'observer lorsque nous étions récemment à l'île Perrot, à Montréal, dans le cadre de Orion. C'est des jeunes vraiment totalement changés qui ont pris leur lead et qui essaient d'influencer positivement les leurs. Donc, je tenais effectivement à le dire par rapport à un peu faire écho à ce que dit la recherche là-dessus. Nos deux jeunes sont totalement transformés. Wow! Ben, merci de nous partager ça, Darius. Faiza, est-ce que tu voulais ajouter un dernier mot de la fin? J'ai pas quelque chose à dire pour le moment, non. C'est parfait. Puis dans le fond, ben, je vais maintenant ouvrir l'échange avec le public, mais juste pour vous laisser avec cette idée de comment on vit ce projet aussi, ben, c'est une aventure qui est profondément relationnelle, humaniste, conviviale, inclusive, puis axée sur la transformation à la fois des individus, des collectivités et des structures. Donc, c'est un peu cet esprit-là qu'on a essayé de transmettre et d'incarner aujourd'hui. Donc, voilà, on pourrait passer à la période d'échange, puis je vais arrêter le partage d'écran pour qu'on puisse euh, se voir un peu mieux. Donc, merci beaucoup.